Nous avons une nouvelle de dernière heure. La légende du catch Hulk Hogan est décédée. Les autorités indiquent que Hogan, dont le vrai nom était Terry Blee, est décédé d'un arrêt cardiaque à son domicile de Clearwater, Floride. Lorsque Hulk Hogan est décédé le 24 juillet 2025 à l'âge de 71 ans, les fans s'attendaient à des adieux dignes de la royauté du catch. Au lieu de cela, quelques heures seulement après son décès, les gros titres sont passés des hommages aux troubles. Derrière l'héritage emblématique des bandanas rouges et jaunes, des ceintures de championnat et des coups de jambe tonitruants, une amère bataille d'héritage a éclaté, stupéfiant même les plus proches disciples de Hogan. Selon des rumeurs, sa famille a retiré l'ancien plancher du manoir de Hulk Hogan, puis a pâli voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui s'est déroulé n'était pas seulement un drame juridique, mais le rebondissement final d'une vie déjà marquée par la controverse, le spectacle et les trahisons inattendues. Aujourd'hui, nous dévoilerons toute l'histoire pièce par pièce. Scandale de la bande divulguée et procès de Gawker. Dire que la star de la WWE, Hulk Hogan, a mené une vie controversée serait un euphémisme. Octobre 2012, le monde a été stupéfait lorsqu'une bande divulguée mettant en vedette Hogan, dont le vrai nom est Terry Bollea et Terry Bollea, a été publiée par le site web de Potin Gawker. La bande montrait Hogan ayant une relation physique avec Heather Clem, alors épouse de la personnalité de la radio Boba de Love Sponge, qui avait été l'un des amis proches de Hogan. Ce qui a rendu le scandale encore plus troublant, c'est l'allégation selon laquelle la bande avait été secrètement enregistrée sans la connaissance ou le consentement de Hogan, puis distribuée ligne. La vidéo que Gawker a publiée avec des commentaires explicites dans un article de blog de mars 2012 a suscité une réaction immédiate. L'équipe juridique de Hogan, dirigée par l'avocat Charles Harter, a intenté une action civile contre Gawker Media devant le tribunal de circuit du comté de Penlis, Floride. La poursuite alléguait une atteinte à la vie privée, une infliction de détresse émotionnelle. Eh bien, vous pouvez voir Hulk Hogan ici lorsqu'il témoignait plus tôt pendant le procès, un procès qui n'a pris que 2 semaines pour arriver à une conclusion. Et cette conclusion est sortie hier, et la violation des droits de publicité. Hogan a réclamé 100 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que la publication de la bande avait causé des dommages irréversibles à sa réputation. Le procès a commencé mars 2016 et est rapidement devenu un cirque médiatique. Ce ne serait pas la dernière fois, bien sûr, mais c'était énorme. Tout au long de la procédure, Hogan a maintenu que l'acte avait été filmé à son insu et il a exprimé une profonde humiliation face à la diffusion publique des images. La défense de Gawker était axée sur les protections du premier amendement, affirmant que Hogan était une personnalité publique et que la bande ait été un contenu digne d'intérêt. Mais le jury n'était pas d'accord avec la position de Gawker, se rangeant finalement du côté de Hogan. Le 18 mars 2016, le tribunal a rendu un verdict stupéfiant. Hogan a reçu 115 millions de dollars de dommages compensatoires et 25 millions de dollars supplémentaires de dommages punitifs, ce qui porte le jugement total à 140 millions de dollars. Non seulement c'était l'une des plus importantes récompenses jamais décernées dans une affaire de confidentialité, mais cela a également conduit directement à l'effondrement financier de Gawker Media. La société a déposé une demande de protection vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites à peine 3 mois plus tard, juin 2016, et a vendu ses actifs à Univision pour 135 millions de dollars. Dans le cadre du règlement de la faillite, Hogan a finalement reçu 31 millions de dollars de Gawker au lieu des 140 millions de dollars initialement attribués. Cependant, ce qui a rendu cette affaire encore plus importante sur le plan historique, c'est une révélation qui a été mise lumière peu après le procès. La poursuite avait été secrètement financée par le milliardaire de la technologie Peter Thiel. Thiel, cofondateur de PayPal et l'un des premiers investisseurs de Facebook, nourrissait une rancune de longue date contre Gawker depuis 2007, date à laquelle le site l'avait publiquement révélé comme gay sans son consentement. Il a admis avoir versé environ 10 millions de dollars d'honoraires d'avocat pour soutenir la cause de Hogan
dans le cadre d'une stratégie plus large visant à faire tomber le média. Au lendemain du procès, Gawker.com a été définitivement fermé août 2016, bien que les autres propriétés de sa société mère, telles que Gizmodo, Jezebel et Deadspin, aient continué à fonctionner. Alors que Hogan a remporté cette manche, il y avait d'autres problèmes à régler: racisme, controverses et retombées de la WWE. Juillet 2015, Hogan s'est retrouvé au centre d'une tempête après qu'une partie inédite d'une bande divulguée ait fait surface, contenant un enregistrement audio de lui faisant des remarques ouvertement racistes. La bande, qui avait déjà attiré l'attention du public 2012 lorsqu'elle avait été partiellement diffusée par Gawker Media, comprenait une diatribe inquiétante dans laquelle Hogan utilisait à plusieurs reprises le mot haine et exprimait sa frustration que sa fille Brooke sorte avec un homme noir. La transcription de l'audio a été rendue publique lors des procédures préliminaires au procès de Hogan contre Gawker et est rapidement devenue virale après avoir été rapportée par le National Enquirer et Radar Online le 24 juillet 2015. La réaction a été rapide et généralisée. Quelques heures après l'annonce de la nouvelle, la WWE a publié une déclaration officielle annonçant que l'organisation avait résilié son contrat avec Hogan. La société a supprimé le profil de Hogan de son site web officiel, a effacé les références à lui de la section du Temple de la Renommée, a retiré tous les produits dérivés connexes de sa boutique ligne et l'a éliminé de sa programmation. Une purge complète et radicale. Bien que Hogan ait présenté des excuses publiques, les dommages causés à sa réputation ont été profonds et immédiats. Dans les années qui ont suivi la controverse, Hogan a gardé un profil bas. Ses apparitions publiques et dans les médias ont été considérablement réduites, et il était notamment absent des grands événements de la WWE tels que WrestleMania 31 2015 et WrestleMania 32 2016, bien qu'il ait été auparavant un habitué de ces rassemblements. Hogan a cependant continué à participer à des activités caritatives et communautaires pendant cette période, notamment des visites dans des hôpitaux pour enfants et un soutien aux fondations de recherche sur le cancer. Coulisses, les dirigeants de la WWE ont entamé des discussions sur l'opportunité d'autoriser Hogan à revenir dans le giron. Ces conversations ont eu lieu dans un contexte de reconnaissance croissante du fait que l'incident, bien qu'odieux, impliquait des commentaires privés qui n'étaient pas destinés à être diffusés publiquement, un facteur qui a soulevé des questions parmi certains fans et vétérans de l'industrie quant à la proportionnalité de la réponse. Pendant ce temps, d'autres ont maintenu que la nature des remarques de Hogan rendait un retour à la WWE intenable. Le 15 juillet 2018, après 3 ans d'exil, la WWE a réintégré Hogan dans son temple de la renommée. L'annonce a été faite quelques heures avant l'événement à la carte Extreme Rules de cette année-là à Pittsburgh, Pennsylvanie. Hogan a été invité à présenter des excuses privées au vestiaire de la WWE, où il s'est adressé à un groupe d'artistes et de personnel actuel. Selon de nombreux rapports, Hogan s'est fortement concentré sur le fait qu'il avait été pris sur le fait plutôt que de mettre suffisamment l'accent sur le contenu et l'impact de ses remarques. Cela a conduit à des réactions mitigées coulisses. Plusieurs lutteurs noirs éminents, dont Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods, qui constituaient le New Day, et Titus O'Neil ont publié des déclarations réponses au retour de Hogan. Le New Day a déclaré « Nous ne soutenons pas sa réintégration. Bien que nous n'essayions pas d'empêcher son retour, nous ne nous associons pas non plus aux commentaires qu'il a faits. » Titus O'Neil, ambassadeur de la WWE et défenseur de longue date des droits civiques et du développement communautaire, a exprimé des réserves similaires et a révélé plus tard dans des interviews qu'il avait refusé de serrer la main de Hogan lors de la réunion. La réaction des fans a également été partagée. Mais attendez, nous n'avons pas encore fini avec les controverses. Divorce, allégations d'abus et accident de voiture du fils. Novembre 2007, Linda Claridge Bolia, mieux connue sous le nom de Linda Hogan, a demandé le divorce de son mari après 24 ans de mariage. Le couple s'était marié décembre 1983 et avait 2 enfants, Brooke et Nicholas.
Leur mariage avait longtemps été présenté comme stable, notamment grâce à l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best, diffusée sur VH1 de 2005 à 2007. L'émission avait donné aux fans un aperçu de la dynamique de leur famille, décrivant les Bolia comme soudés et riches. Mais coulisses, les tensions s'intensifiaient, et la demande de divorce soudaine de Linda a choqué à la fois le public et Hulk lui-même. Il a appris la nouvelle de la demande par un journaliste lors d'une interview. Dans les mois qui ont suivi le divorce, Linda Hogan a fait une série d'allégations explosives contre son mari séparé. Dans des documents juridiques, des catalogues juridiques et des déclarations publiques, elle a accusé Hulk d'abus émotionnels et physiques, affirmant qu'il était contrôlant et sujet à des accès de rage pendant leur mariage. Dans une interview accordée au St. Petersburg Times 2009, elle a décrit la relation comme toxique et a allégué qu'il l'avait un jour agressée physiquement devant leurs enfants. Hulk Hogan a fermement nié toutes les allégations, les qualifiant de fausses et infondées. Pour aggraver les troubles familiaux, un événement tragique et très médiatisé impliquant leur fils, Nick Hogan, s'est produit quelques mois avant le divorce. Le 26 août 2007, Nick, âgé de 17 ans, a été impliqué dans un terrible accident de voiture à Clearwater, Floride. Au volant d'une Toyota Supra jaune de 1998, une voiture de sport à haute performance, Nick a perdu le contrôle alors qu'il roulait à vive allure sur une route mouillée, a percuté un palmier et a laissé son passager et ami, le marine américain John Graziano, avec des lésions cérébrales catastrophiques. Graziano, alors âgé de 22 ans, avait servi Irak et était un vétéran de combat décoré. L'accident l'a laissé dans un état de conscience minimal, nécessitant des soins à temps plein pour le reste de sa vie. Les enquêtes sur l'accident ont révélé que Nick conduisait à environ 160 km/h dans une zone limitée à 65 km/h et que ni lui ni Graziano ne portaient de ceinture de sécurité appropriée. Nick a été accusé de conduite imprudente ayant causé des blessures corporelles graves et le 9 mai 2008, il a plaidé sans contestation. Il a été condamné à 8 mois de prison dans le comté de Penlys, à 5 ans de probation, à 500 heures de travaux d'intérêt général et à une formation obligatoire sur la conduite état d'ébriété. Son permis de conduire a également été suspendu pendant 3 ans. Pendant l'incarcération de Nick, les problèmes de la famille Blee ont été amplifiés davantage lorsqu'une série d'appels téléphoniques enregistrés prison ont été rendus publics. Ces appels, enregistrés par le bureau du shérif du comté de Penlys et publiés vertu de la loi sur les archives ouvertes de Floride, comprenaient des conversations entre Nick et ses parents qui ont suscité une indignation publique généralisée. Dans un appel, Hulk Hogan a semblé rejeter la responsabilité de l'accident sur Graziano, déclarant qu'il était une personne négative. Alors que Linda et Nick discutaient des projets de carrière de Nick après sa libération, qualifiant l'incident d'erreur qui ferait une bonne histoire à l'avenir, beaucoup ont considéré les appels comme insensibles et manquant de remords, particulier compte tenu de l'état de Graziano. La famille Graziano a réagi avec fureur. La mère de G, Deborah Graziano, a qualifié les remarques de déchirantes et a accusé la famille Hogan de ne montrer aucune empathie ni responsabilité. Ils ont ensuite intenté une action civile contre les Bola, qui a finalement été réglée à l'amiable 2010 pour un montant non divulgué, bien que les estimations aient évalué le chiffre à plusieurs millions. Le règlement était destiné à couvrir les frais médicaux à vie de John Graziano. Pendant ce temps, le divorce entre Linda et Hulk Hogan a continué de se dérouler publiquement et amèrement. La bataille juridique pour leur succession estimée à 30 millions de dollars comprenait des différends sur de multiples propriétés, véhicules et entreprises commerciales. 2009, le divorce a été finalisé et Linda a reçu environ 70% des actifs liquides du couple, y compris plusieurs véhicules de luxe et le manoir bélier du couple qu'elle a vendu plus tard. Elle a également commencé à fréquenter Charlie Hill, un homme de 29 ans son cadet et un ancien ami de Brooke et Nick. Pour Hulk Hogan, cette période a marqué l'un des chapitres les plus sombres de sa vie,
entre les batailles juridiques, la rupture familiale, les pertes financières et le contre-coup de l'accident de son fils. Son image publique, autrefois définie par l'héroïsme et un charisme hors du commun, s'effondrait rapidement. Effondrement financier, pertes immobilières et plus encore. Au début des années 2010, Hulk Hogan était confronté à un effondrement financier spectaculaire et très public. La spirale descendante a commencé à la fin des années 2000 à la suite d'une tempête parfaite de crises personnelles et économiques. Son divorce coûteux et prolongé avec Linda Hogan, les frais juridiques croissants liés à l'accident de voiture de son fils 2007 et le règlement civil qui a suivi, combinés à l'effondrement du marché immobilier à l'échelle nationale, ont gravement affecté sa valeur nette. Hogan avait autrefois amassé un empire qui comprenait des propriétés immobilières, des accords de licence, des commandites et des projets de télévision. 2011, il a admis dans des interviews qu'il avait frôlé la faillite. Un élément central de son déclin financier a été le sort de son palais à Clearwater, Floride. Situé au 130 Willadell Drive dans le quartier huppé de Bélier, près de Clearwater Beach, le manoir de 1593 mètres carrés au bord de l'eau avait été construit sur mesure par Hogan. La maison comprenait 5 chambres, 9 salles de bain, un hangar à bateau, un quai à 2 postes, une piscine avec une cascade et une vue panoramique sur la voie navigable intracôtière. 2006, Hogan a mis le domaine vente pour la somme stupéfiante de 25 millions de dollars, au milieu de l'essor du marché immobilier américain. À l'époque, le prix demandé faisait l'une des maisons les plus chères à vendre dans la région de Tampa Bay. Cependant, le moment choisi s'avérerait désastreux. 2008, la bulle immobilière américaine avait éclaté, déclenchant une récession à l'échelle nationale et une forte baisse de la valeur des propriétés. La Floride, particulier ses marchés immobiliers haut de gamme, a été particulièrement touchée. La valeur de la propriété Hogan a chuté même temps qu'une grande partie de la région. Malgré de nombreuses réductions de prix et des efforts de marketing considérables au fil des ans, le manoir est resté invendu pendant près de 6 ans. Au moment où il a finalement été vendu avril 2012, le prix de clôture était tombé à seulement 6,2 millions de dollars, soit moins de 25% du prix demandé initial. Le manoir n'a pas été la seule victime de la fortune déroute de Hogan. Les documents judiciaires de sa procédure de divorce ont révélé l'étendue du style de vie somptueux et des dettes du couple. Les dépenses mensuelles de Hogan dépassaient 100 000 dollars, ce qui comprenait les paiements des hypothèques, des véhicules, du personnel et des allocations familiales. 2009, il était engagé dans des litiges non seulement avec son ex-femme, mais aussi au sujet de différends financiers avec d'anciens partenaires commerciaux et commanditaires. Il a ensuite avoué dans des interviews qu'il avait dépensé la majeure partie de sa fortune de catch, estimée à des dizaines de millions au fil des ans, raison d'une combinaison de vie extravagante et d'investissements mal gérés. Au plus bas de ses difficultés financières, Hogan a déclaré à The View et à Rolling Stone qu'il recommençait essentiellement à zéro. Cependant, des décennies de performances punitives, particulier son emblématique coup de jambe, ont conduit à au moins 10 opérations du dos et à plus de 25 opérations 2019, aboutissant à une poursuite pour faute professionnelle de 50 millions de dollars contre le Lasser Spine Institute, qui a fermé ses portes 2019. Hogan a également poursuivi des marques post-consommateurs 2016 au sujet d'un dessin animé qui imitait son apparence, réglant l'affaire à l'amiable. Son image publique avait déjà été compromise en 1994 lorsqu'il a admis avoir consommé des stéroïdes lors du procès de Vince McMahon, ternissant ainsi son personnage propre. Dans les années suivantes, Hogan est devenu connu pour des affirmations bizarres et largement moquées, comme s'être vu offrir une place dans Metallica ou avoir refusé l'offre du grill George Foreman, la mort et la controverse successorale. Le 24 juillet 2025, Hogan est décédé à l'âge de 71 ans, envoyant des ondes de choc à travers le monde du catch et la culture pop générale. Maintenant, à la mort de l'icône du catch Hulk Hogan, qui a connu une ascension fulgurante dans les années 1980 sur le ring, transformant l'industrie du catch, puis apparaissant dans des films
et ces dernières années prenant position sur le plan politique. Sa mort a marqué la fin d'une époque. La nouvelle de son décès a été confirmée par des représentants de la WWE et de sa femme Sky Daily, qu'il avait épousée décembre 2022 après de brèves fiançailles. Mais avant même que les hommages de la famille, des amis, des fans et des costards ne se soient calmés, la controverse a commencé à tourbillonner autour de sa succession de 25 millions de dollars. Même si quelqu'un avait enlevé l'ancien plancher du manoir de Hogan, vous savez ce qu'il aurait trouvé ? Rien, absolument rien. Sa succession avait été littéralement dépouillée comme une carcasse au soleil du désert. Quelques heures après sa mort, des informations ont révélé que sa veuve, Sky Daily, avait rapidement restructuré la succession de Hogan. Sky avait transféré une grande partie de la richesse de Hogan dans une série de fiducies, contournant ainsi la procédure d'homologation et s'assurant que le contrôle des actifs relevait directement d'elle et des noms de ses enfants. Les fiducies comprenaient des options d'achat d'actions de la WWE, des propriétés immobilières Floride et Californie, ainsi que des redevances provenant des droits d'image de Hogan, de ses apparitions dans les médias et de ses produits dérivés sous licence, y compris la musique et les slogans qui sont toujours monétisés par le biais des plateformes médiatiques de la WWE. Hogan avait précédemment récupéré une partie de ses droits de licence après son retour à la WWE 2018, et les revenus de ces accords représentaient une part importante de ses revenus post-catch. Certaines estimations évaluent la valeur de ses actifs liés à la WWE à plus de 5 millions de dollars. Outre, Hogan détenait toujours des participations dans diverses propriétés intellectuelles provenant de ses anciennes entreprises commerciales, notamment Hogan Energy Drinks et le Hulk Hogan Ultimate Grill, qui n'est plus commercialisé. L'aspect le plus incendiaire de la situation, cependant, était l'exclusion des deux enfants de Hogan de son précédent mariage avec Linda Clarage, Brooke et Nick Hogan. Les deux enfants ont été pris au dépourvu apprenant qu'ils n'étaient pas désignés comme bénéficiaires dans les fiducies nouvellement créées. Dans les jours qui ont suivi sa mort, les représentants légaux de Brooke et Nick ont commencé à se préparer à contester les arrangements successoraux, arguant que Hogan avait l'intention de leur attribuer une partie de sa richesse et que toute restructuration de dernière minute ne reflétait pas ses souhaits à long terme. Brooke Hogan, une ancienne star de la télé-réalité et aspirante chanteuse qui avait souvent parlé publiquement de se réconcilier avec son père après des années de tensions familiales, s'est montrée particulièrement véhémente. Elle a publié un message énigmatique sur les médias sociaux. Parfois, la trahison finale vient de l'endroit le plus proche. Bien qu'elle n'ait pas directement nommé Sky Daily ou la situation successorale, Nick Hogan, qui avait vécu largement hors des projecteurs ces dernières années à la suite de l'accident de voiture de 2007 qui a laissé son ami John Graziano avec des lésions cérébrales permanentes, n'a fait aucune déclaration publique. La bataille juridique devrait être longue et complexe. Étant donné que les fiducies ne relèvent généralement pas du champ d'application du droit successoral traditionnel et qu'il est difficile de les contester, à moins que la fraude, la coercition ou le manque de capacité mentale au moment de l'exécution ne puissent être prouvés. Des questions ont également été soulevées quant à savoir si Hogan avait mis à jour son testament dans les mois qui ont précédé sa mort et si sa santé déclinante avait pu nuire à sa capacité de prise de décision. Sky Daily, pour sa part, a gardé le silence, son avocat déclarant seulement que tous les transferts d'actifs étaient légaux et conformes aux souhaits de M. Blais. Bien que l'héritage de Hogan dans le monde du catch reste intact, le drame juridique posthume a jeté une ombre sur son dernier chapitre. Eh bien, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé. Avez-vous aimé cette vidéo? Si c'est le cas, pensez à aimer, à laisser un commentaire et à cliquer sur le bouton d'abonnement afin de ne pas manquer nos nouvelles mises lignes. Ne manquez pas non plus cette vidéo que vous voyez sur votre écran ce moment. C'est vraiment incroyable.